prévention du suicide et évolution, alors que d'habitude nous parlons du suicide et d'un autre objet relié au suicide. Nous nous sommes orientés et fixés sur la prévention du suicide. Et ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce que la prévention du suicide, eh bien, c'est très discuté. Très discuté parce que le suicide, c'est une fatalité. Le suicide, on ne peut rien faire. La prévention n'existe pas. Alors évidemment, pour nous qui nous occupons de prévention, ce que nous renvoie une partie de l'opinion à ce sujet nous dérange un peu. Et c'est paradoxal, parce que quand on parle de prévention, de manière étymologique, le mot prévention, c'est devancer. Prévenir, c'est venir avant le suicide. Donc, quand on met en cause la prévention du suicide, quelque part, nous sommes évidemment gênés. Venir avant, c'est aller vers l'autre qui a du mal à vivre et ne veut pas parler de son mal-être. Alors, vivre, qu'est-ce que être? Je laisserai la parole à notre ami Alain Guyard, vous répondra beaucoup mieux que moi. Telle est la fonction du philosophe. Mais fait-on véritablement le choix de se suicider? Fait-on le choix d'une tentative de suicide? Sans être contre le suicide, nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un choix, mais plutôt d'un non-choix. Car il s'agit d'un acte dicté par une souffrance très forte, une souffrance profonde, liée quelquefois à une pathologie ou liée à un malaise social et qui prive la personne de choisir la vie. Et si cette souffrance est reconnue, acceptée ou canalisée, le passage à l'acte peut être prévenu. Effectivement, comme le disait Madame Colleret, plus de 10 000 décès par an, 195 000 cas d'hospitalisation après une tentative de suicide dans une année, sont des chiffres qui sont effrayants. Même si nous avons enregistré une baisse en nombre de décès entre 1993 et 2000, nous constatons que depuis 2000, malheureusement, le nombre de décès se stabilise. Et ce, malgré les actions que nous faisons tous ici. Nous militons pour la prévention du suicide de façon à regarder en face ce geste humain afin de ne pas le transformer ni en acte héroïque, ni en comportement honteux. Nous devons aider tous ceux qui seraient tentés de mettre fin à leur souffrance et à trouver un autre chemin que celui de la mort. Et c'est très souvent parce que la personne est restée silencieuse qu'elle pense à l'acte, prenant le risque d'en mourir. 2 mots importants, 2 mots clés. La parole et la communication, quel que soit l'âge de la vie. On a parlé du suicide des jeunes, mais il en est de même pour le suicide des personnes âgées, il en est de même pour cette frange très importante entre les 25 et 60 ans, personnes actives par excellence, dont le nombre de suicides s'accroît d'année en année, environ 6 000 décès par an. À la base de la prévention du suicide, la parole. Alors, je viens de le dire, la prévention, c'est d'abord l'échange de paroles. L'échange de paroles entre celui qui va et celui que l'on veut aider. C'est pourquoi la prévention du suicide, c'est l'affaire de tous. C'est notre affaire, c'est votre affaire, c'est l'affaire de tous. Et nous pouvons tous être acteurs, parce que celui qui est seul, et quand je dis seul, je devrais dire celui qui est isolé. Il y a une nuance entre seul et être isolé. Et effectivement, sans communication, sans parole, et qu'il nous suffit parfois d'un mot, d'un geste, d'aller vers lui, pour que sa vie puisse, pas changer merveilleusement, mais puisse peut-être se modifier. Depuis ces 30 dernières années, la prévention du suicide a évolué. Du tabou à la surmédiatisation que l'on a connue avec ces suicides de France Télécom, nous disait, dans le Beaujolais, il y a un groupe de vignerons qui est dans une situation catastrophique. C'est une situation de crise qui risque de mettre en péril un certain nombre de personnes, mais quand je dis en péril de leur vie. Et or, ces personnes-là ont créé un groupe de parole pour en discuter, pour en parler. Ils ont commencé à faire de la prévention du suicide. Et ce journaliste me disait, il y a eu très peu d'articles là-dessus. Il y a eu 3-4 journaux de la région qui ont parlé effectivement de ces vignerons, mais aucun n'ont parlé de la prévention du suicide. Donc la prévention du suicide, ça reste encore quelque chose d'inconnu. Et c'est pour ça que nous avons demandé aux 4 personnes ici présentes, Alain Guyard, philosophe, Patrick Houpert, journaliste, Guillaume Collin, psychiatre, et Régis Huguet, théologien, de nous parler un petit peu de leur point de vue